Alors maintenant qu'on a trouvé la direction, la dépendance du module de E, maintenant cherchons maintenant cette expression exactement. Alors pour cela, on va utiliser en fait la forme locale, plutôt la forme intégrale du théorème de Gauss. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette forme intégrale? Elle parle en fait de flux, phi, qui est égal à l'intégrale fermée du champ, du produit scalaire du champ et de la surface fermée sur laquelle on calcule le champ électrique, le flux du champ électrique. Tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la charge intérieure à la surface S sur epsilon 0. Alors, pour appliquer en fait, pour résoudre ou appliquer ce théorème, il nous faut en fait d'abord choisir une surface. Il faut faire un choix judicieux en fait de la surface de Gauss. Alors le choix de cette surface de Gauss, c'est un choix qui n'est pas arbitraire, mais il se base sur les critères du champ, c'est-à-dire sa dépendance. Il faut faire un choix de telle manière que le champ soit uniforme sur cette surface. Alors dans notre cas, le choix le plus intelligent, c'est de choisir une surface de Gauss dont la forme est un cylindre. De telle manière, le champ restera sur ce cylindre-là, restera uniforme. Alors, la surface de Gauss, dans notre cas, est un cylindre de rayon petit r, hauteur h et de même axe que le cylindre étudié. Ok? Et on va étudier les cas. Une fois on va choisir un cylindre très petit pour analyser ce qui se passe à l'intérieur de analyser ce qui se passe à l'intérieur du cylindre. C'est-à-dire on va choisir quelque chose comme ceci pour R petit. Ça c'est notre hauteur H, un rayon petit r. Et une deuxième cas, un cylindre qui est très grand, qui va entourer le cylindre étudié, c'est-à-dire on va étudier le cas extérieur. Alors, maintenant on a choisi la forme de la surface de Gauss, on va étudier les cas. Alors pour R, pour un cylindre qui se trouve à l'intérieur du cylindre étudié, c'est-à-dire R plus petit que grand R. Alors, on va calculer d'abord en fait cette intégrale, l'intégrale fermée. L'intégrale fermée E d de S. Alors S ici, c'est la surface de Gauss, c'est-à-dire c'est un cylindre. Alors on sait que E est suivant UR et D de S est aussi quelque chose qui est suivant UR. La normale à la surface, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, mais toujours normale à la surface du cylindre, donc c'est LR radial. Donc ce produit scalaire s'écrit aussi ED de S. Alors j'efface en fait le vecteur ici. On n'a pas de vecteur, mais c'est plutôt des modules. Alors le choix que j'ai fait, c'était, comme je l'ai dit en fait, c'est basé de telle manière que le champ E est uniforme sur cette surface de Gauss, c'est-à-dire sur le cylindre que j'ai choisi, S. Donc E ne dépend pas en fait des paramètres spatiaux de S. Donc je peux le sortir facilement en fait de l'intégrale et j'écris l'intégrale fermée S d de S. Et cette intégrale là, c'est quoi? C'est la surface de Gauss choisie, qui est un cylindre. Dans notre cas. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à E. Alors, la surface d'un cylindre,
c'est quoi? C'est 2pi, la base, le périmètre 2pi r, fois sa hauteur, h. Alors ça, c'est le flux. Alors là, on a simplifié la première partie, on fait du théorème Gauss. Maintenant, on va s'intéresser à Q intérieur. Alors, dans notre cas, on a choisi le cylindre à l'intérieur du cylindre étudié. C'est-à-dire Q intérieur, c'est égal à quoi? Q intérieur, c'est égal à l'intégrale de sigma d de s. Ça, c'est général. Mais à l'intérieur de notre cylindre, sigma est nul. On n'a pas de charge. La charge se trouve juste à la surface du cylindre étudié. Revenons à notre schéma. La charge se trouve juste où il y a en fait la couleur bleue. C'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a pas de charge. Donc sigma est nul. Donc ça implique que aussi Q intérieur est nul. Et au final, dans ce cas, lorsque R est plus petit que grand R, E est nul. Alors intéressons-nous maintenant au deuxième cas. Alors pour R supérieur à grand R, tout ça ne va pas varier vu qu'on va choisir maintenant, sauf que R ici, ça sera R plus grand que grand R. Du coup, en fait, phi est égal aussi à E de pi RH. Mais ce qui va changer dans le deuxième cas, c'est Q intérieur. C'est-à-dire la charge qui est comprise dans la surface de Gauss. Cette fois-ci, si on regarde, si on choisit un cylindre plus grand que le cylindre étudié, la charge comprise dans ce cylindre, dans cette surface de Gauss, c'est seulement la surface qui existe sur le cylindre de rayon grand R. Donc Q intérieur ici, ça sera égal à quoi? Sigma d de s. Sigma est uniforme, ne dépend pas en fait des paramètres géométriques, donc je peux la sortir. Et d de s ici, cette surface-là, c'est la surface du cylindre étudié. Je peux l'appeler, si vous voulez, ici carrément sigma. Mais de toute façon, ça veut dire la charge intérieure. Alors la charge intérieure ici, c'est 2pi grand R. La surface du cylindre qui est chargée, c'est 2pi grand R fois H. Donc, égalisons 1 et 2. On aura que le champ E de R, il est égal à quoi? Alors, ici, les 2pi h vont se simplifier. Ce qui va nous rester, c'est R. Alors ici, il y a un sigma, il ne faut pas l'oublier. Sigma petit r sur... Alors, sigma petit r, en fait sigma grand R sur epsilon 0 petit r UR. Et ça, c'est notre champ dû au cylindre chargé surfaciquement à l'extérieur. À l'intérieur, on a trouvé que le champ est nul, équivalent d'une cage à Faraday. Et ici, il aura cette forme sigma grand R sur epsilon 0 petit r.